Dans ce petit tutoriel, nous allons voir comment trier de l'information dans un tableau, c'est-à-dire comment la présenter selon un ordre ou une logique différent. Vous avez à l'écran un tableau qui présente les départements français et la population dans chaque département. L'information a été classée, a été triée sur la base du contenu de la colonne A, à savoir les numéros de départements qui ont été triés, classés en ordre croissant, du plus petit au plus grand. Nous souhaitons mettre en évidence en haut de notre tableau les départements dont le nombre d'habitants est le plus important. Nous allons donc trier l'information existante, non plus sur la base des numéros de département de la colonne A, mais sur la base du nombre d'habitants de la colonne C. Dans un premier temps, il vous faut sélectionner les informations à trier. Allez chercher la commande données trier qui va nous présenter les clés de tri que l'on peut également appeler critères de tri dans notre tableau. Si j'ouvre le petit menu déroulant, je vois apparaître trois critères possibles, la colonne A, la colonne B, la colonne C. Ce sont les intitulés qui sont facilement identifiables parce que le tableau que nous avons est très petit. En revanche, sur un très très grand tableau, quand on ouvre le menu et qu'on a colonne A, colonne D, colonne G, colonne Y, etc., il n'est plus du tout évident de se souvenir quel est le critère qu'on doit sélectionner. Comment éviter ce petit souci-là? Eh bien, il vous suffit d'ajouter dans votre sélection d'informations à trier, on va simplement y rajouter tout en haut les intitulés, les titres des colonnes qui se situent au niveau de mon tableau sur la ligne 5. Donc j'ai pris les mêmes informations qu'il y a un instant et j'ai simplement sélectionné en plus les trois cellules, numéro de département, nom département, nombre d'habitants qui correspondent au titre de chacune des colonnes. Maintenant, quand je reprends la commande données puis la commande trier, au niveau des critères de tri, à la place de colonne A, colonne B, colonne C, je vois directement apparaître l'intitulé des colonnes, ce qui est quand même beaucoup plus facile pour faire son choix. Je décide donc de trier le contenu du tableau sur la base du nombre d'habitants, en ordre décroissant, de la plus grande valeur à la plus petite. Je valide et j'obtiens le résultat souhaité initialement. Dans ce premier tableau, au niveau des critères de tri, nous avons utilisé un seul critère de tri, à savoir le nombre d'habitants. Nous avons laissé une clé de tri numéro 2 sur un statut indéfini. La clé de tri numéro 3 n'est pas utilisable puisqu'elle est grisée pour le moment. On a parfois des cas où il est intéressant de travailler non pas avec un seul, mais plusieurs critères de tri qui vont en fait se cumuler. Je passe à un deuxième tableau qui nous présente des noms et des prénoms ainsi que des dates de naissance. On constate dans le tableau que les informations ont été placées en ordre complètement aléatoire. Il n'y a absolument pas aucune logique dans cette information au niveau du tableau. L'idée, ça va être de retrier tout ça sur la base des noms de famille pour les classer en ordre croissant de A à Z. Je sélectionne les informations à trier, plus la ligne 1, le titre de chacune des colonnes. Je reprends ici données trier et je choisis de trier sur la base des noms de famille en ordre croissant de A jusqu'à Z. Je valide. Les choses fonctionnent bien, à une exception près, pour les homonymes. Dans mon tableau initial, Paul Albini était situé avant Mathieu Albini, et quand je trie sur un seul critère qui correspond au nom, eh bien à l'arrivée, j'ai encore Paul Albini qui se situe avant Mathieu Albini, ce qui n'est pas extrêmement cohérent du point de vue du classement. J'annule mon travail d'il y a un instant. Je recommence ma logique de tri, donner, puis ensuite trier. Et je vais travailler non pas avec un seul, mais cette fois deux critères de tri. Le premier critère, la première clé de tri, les noms de A à Z en ordre croissant, et
se cumulent à cette clé numéro 1 une clé tri numéro 2, les prénoms en ordre croissant de A à Z. Et au final, nous avons bien Mathieu Albini qui finit par être positionné avant Paul Albini dans notre tableau.